Chapitre 337, fin du mythe. Pourquoi devrais-je t'aider? Ou tu mourras aussi. Il y avait plus de 10 incarnations dans l'obscurité. Il s'agissait d'Anna Croft, de Selena Kim et d'autres membres du groupe. Comme prévu, ils ont également combattu à Gigantomachia. Nous pouvons nous échapper avant que cela n'arrive. Alors tu subiras des dégâts. Ne serait-ce pas une bonne expérience de le terminer jusqu'au bout tant que tu es au milieu du scénario? Anna Croft m'a regardé comme pour tester mes véritables intentions. Que veux-tu vraiment? Les gants en cuir du roi Lycomède. Tu ne les as pas? Je ne les ai pas vus à la maison de vente aux enchères, peu importe à quel point j'ai cherché. Anna Croft avait utilisé Future Sight. Elle connaissait probablement la valeur des objets qu'elle avait achetés à l'avance. Anna Croft a lu mes intentions puis a souri. Je ne peux pas te donner ça. C'est un matériau pour mon soldat géant. Essaies-tu de créer un modèle capable de se transformer en scène? Je devrais savoir que c'est impossible avec ta seule force. Je ne le saurai qu'après avoir essayé. L'un des membres du groupe d'Anna Croft s'avança avec hostilité. Puis Yu Jong-hyuk s'avança pour le confronter. Il n'y a rien à dire. Il y eut le son clair de l'épée qui était retirée. C'est une femme que je dois tuer de toute façon. Un statut transcendant emplit la grotte et l'autre côté devint visiblement tendu. Je pouvais utiliser Yu Jong-hyuk pour prendre des objets. Le problème était que l'adversaire était Anna Croft. J'ai levé la main pour retenir Yu Jong-hyuk et Yu Jong-hyuk m'a regardé avec une expression affreuse. Le personnage Yu Jong-hyuk utilise 3 restrictions LV10. Se retenir 3 fois pour éviter de tuer une personne. Je ne pouvais pas croire que je voyais Yu Jong-hyuk utiliser cette compétence devant mes yeux. Il m'était difficile de dire à quel point Yu Jong-hyuk en voulait à Anna Croft, même après avoir lu Ways of Survival. J'étais en train de lutter pour prendre une décision quand quelqu'un parla. Anna, donne-lui les gants. C'est le moment pour nous de céder. L'expression d'Anna Croft se durcit au mot de Selena Kim. Selena Kim tourna la tête et m'envoya une transmission sonore. Je suis reconnaissante pour la dernière fois, roi démon du salut. Auparavant, j'avais libéré le serment de Selena Kim grâce au pari avec Anna Croft à la maison de vente aux enchères. En d'autres termes, Selena Kim n'avait plus à écouter les ordres d'Anna Croft. L'expression d'Anna Croft lorsque son plus grand pouvoir s'opposait à son opinion valait la peine d'être vue. Puisque Selena Kim avait lancé ces mots, c'était à mon tour de le finir. Ce ne sera pas gratuit. Alors? Je l'achèterai avec des pièces. Anna Croft s'arrêta à la mention des pièces. Que dirais-tu de 500 000 pièces? Tu as probablement perdu de l'argent aux enchères. Les yeux d'Anna Croft se plissèrent. Elle semblait penser aux pertes qu'elle avait subies. Après un moment, Anna Croft ouvrit la bouche. Je vais l'envisager pour 1 million de pièces. Il coûtait à l'origine 200 000 pièces. N'est-ce pas trop cher? 600 000 pièces. 900 000 pièces. 700 000 pièces. Je ne peux pas faire de compromis supplémentaire. Je te le donne pour 800 000 pièces. En effet, c'était une femme redoutable. 800 000 pièces n'était pas une petite somme, mais l'affaire devait être conclue. Les gants en cuir du roi Lycomède étaient un objet indispensable pour cette chasse à la baleine. Les gants en cuir du roi Lycomède ont été acquis. Vous avez payé 800 000 pièces à l'incarnation Anna Croft. L'affaire était conclue et je souris. Il n'y a aucun mal à l'un et à l'autre. Aucun mal à l'un et à l'autre. Tu as déjà oublié que tu m'as pris 1 million de pièces. Il reste encore 200 000 pièces. Viens une fois en Corée du Sud. Tu pourras profiter d'un repas à 200 000 wons. Bien sûr, 200 000 wons et 200 000 pièces étaient différents. Anna Croft serra les dents avec colère. As-tu vraiment l'intention de te battre avec Poséidon? Tu l'as vu avec Future Sight, alors tu le sauras. Que? Bien sûr, je savais qu'elle ne connaissait pas l'avenir. Sa Future Sight ne pouvait pas voir les futurs qui m'étaient associés. Je l'ai dépassé et j'ai ajouté d'une petite voix. Peut-être que cette fois-ci sera assez amusante. Tu iras dans un avenir que tu ne peux pas lire. J'ai regardé la petite tête tremblante d'Anna Croft et j'ai ressenti un étrange sentiment de triomphe. Je ne savais pas pourquoi je voulais intimider cette personne à chaque fois que je la rencontrais. J'espère que tu ne mourras pas comme un chien. Si tu veux vraiment ça, demande à Asgard d'ajouter une certaine probabilité. Après avoir terminé la conversation, j'ai jeté un coup d'œil à Yu Jong-hyuk. Il regardait toujours Anna Croft et semblait sur le point de balancer son épée tout de suite. Au moment où j'étais sur le point d'ouvrir Midday Trist, Yu Jong-hyuk m'a d'abord envoyé un message de manière inattendue. Le coup de cette femme m'appartient. Peu importe quand cela se produit. Fais ce que tu veux.
Bien sûr, à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de l'arrêter. Cependant, au moins jusque-là, Anna Croft était une personne dont nous avions besoin. Dionyso leva la main. Que dois-je faire? Ne fais rien. Quoi? J'ai quitté Dionyso et j'ai jeté un coup d'œil au soldat géant. Pluton soulevait son corps dans l'eau de mer. J'ai demandé à Yu Jong-guk, peux-tu brûler pour 2 personnes? Tu n'es pas satisfait d'une seule et tu veux que j'en fasse 2. Peux-tu le faire? Est-ce que ça te dérange si je dis que je ne peux pas? Astérisque 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 alors que les 2 constellations de niveau mythique s'affrontaient, les vraies voix des constellations sont venues du ciel. Elles ont arrêté de se battre et ont exprimé leurs opinions sur la situation actuelle au lieu de pointer leurs armes l'une sur l'autre. Je ne pensais pas qu'Hadès apparaîtrait ici, comment pouvons-nous les arrêter? Athéna, n'as-tu pas déjà gagné un combat contre l'oncle Poséidon? N'est-ce pas une autre histoire? Je viens de planter un olivier, comment puis-je gagner contre un niveau mythique? Je ne sais pas si le trône de foudre ou la terre-mère apparaît, les expressions des 12 dieux étaient sombres. Le trône de foudre a négligé le travail de la nébuleuse après être entré dans le scénario de haut niveau alors que la terre-mère détestait l'Olympe et était peu susceptible d'interférer dans cet incident. Hermès, qu'en est-il de l'utilisation des histoires géantes de l'Olympe? Ce sont les principaux narrateurs de notre histoire géante. Pensez-vous que cela fonctionnera? C'est vrai. Il y a eu des commentaires ici et là, mais aucune solution n'est sortie. Lee Seolwa a observé la conversation entre les constellations et a chuchoté à l'oreille de Lee Yeon-sang. Je pensais que les constellations de niveau narratif seraient géniales, mais elles sont plus ordinaires que je ne le pensais. Oui. Alors que devrions-nous faire maintenant? Si les constellations sont comme ça? Il n'y avait aucune confiance dans la voix de Lee Seolwa. Pendant ce temps, la compagnie de Kim Dok-jia travaillait dur. Il était naturel de devenir confiant après s'être entraîné et avoir progressé. Cependant, maintenant, il n'avait pas affaire à des constellations de niveau supérieur ou de niveau narratif. Les histoires qu'il avait construites ne pouvaient même pas se comparer aux orteils de ces êtres énormes. Shin Yo-zang marmonna d'une petite voix. C'était vraiment dur de battre ce soleil à Jussi la dernière fois. Surya avait les 2 yeux fermés et regardait la scène à travers le 3e œil sur son front. Même Surya, le dieu solaire le plus fort, resta silencieux sans interrompre. Il était également incapable d'affronter les constellations de niveau mythique. Les ondes de choc se répandirent. Les affrontements entre Poséidon et Hadès devinrent plus fréquents et des fissures se propagèrent dans le ciel. L'espace lui-même s'effondrait à cause de la collision. De plus, la chose la plus grave. Oncle Hadès perdra. On ne peut rien y faire? Cette étape est là, mère. Des expressions compliquées apparurent sur les visages des 12 dieux. Poséidon ou Hadès. Peu importe qui gagnait, l'Olympe tomberait dans le creuset de la confusion. À ce moment, Surya ouvrit la bouche. Quelque chose arrive. Quelqu'un avait pénétré l'étendue et s'approchait rapidement de cette voix. C'était un soldat géant fait de la peau d'un dragon noir. Lee Ji-lyung a crié, Dok-jia Ariang. Il y eut un fort bruit d'échappement et le soldat géant s'est arrêté. Kim Dok-jia est sorti de l'intérieur de Pluton. Tout le monde. Je vais vous l'expliquer brièvement. Kim Dok-jia a lentement regardé les constellations et les incarnations. Je vais fabriquer une torche sacrée. Pour cela, j'ai besoin de votre aide. Soudain, les 12 dieux se sont regardés. Une vraie voix a éclaté. Un relais de torche sacrée. En effet, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Les voix ont parlé jusqu'à ce que Kim Dok-jia ouvre à nouveau la bouche. Les 12 dieux, ne faites rien, s'il vous plaît. Quoi? Que voulez-vous dire? Vous appartenez à l'Olympe et n'avez aucun moyen de résister à l'histoire géante de Poséidon. Si vous participez au relais de la torche, cela peut être contre-productif. Les paroles de Kim Dok-jia étaient vraies et certaines constellations hochèrent la tête. Cependant, ce n'était pas le cas de tout le monde. Si nous n'aidons pas, comment pouvons-nous allumer le feu sacré? En premier lieu, la torche sacrée était une lumière qui venait du soleil. Pour allumer la lumière sacrée, l'aide du soleil était nécessaire. Puis Surya se leva tranquillement. Kim Dok-jia le regarda. Surya, assieds-toi aussi. Surya se rassit. Comment ferez-vous une torche sacrée sans le soleil? Le feu sacré concerne la sanctification. Ce n'est pas seulement le soleil qui l'allume. La constellation juge du feu semblable à un démon hausse les épaules. En regardant en arrière, le corps de Jung-geon était fermement tenu par Lee Yeon-sang qui avait déclenché la transformation d'acier. Les joues de Lee Yeon-sang étaient rouges, bien qu'on ne sache pas si c'était dû à l'embarras ou aux flammes de l'allumage des flammes de l'enfer. Trop oué. Je suis désolé. S'il te plaît, supporte-le un peu plus. Surya hocha la tête à la vue.
Les flammes de l'Éden suffisent à remplacer la chaleur du soleil. Cependant, les flammes créées par cette sanctification auront du mal à percer les vagues de Poséidon. Je sais. Il est donc temps pour toi de te lever? Surya se leva de là où il était assis. Intéressant. Astérisque 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 j'avais besoin de plus de temps avant que Li Yunsang ne soit suffisamment réchauffé par les flammes, alors je me suis assis sur l'épaule du soldat géant et j'ai donné quelques instructions aux membres du groupe. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu En So-young balancer ses jambes en suçant des bonbons. J'ai grondé En So-young, est-ce que c'est délicieux? Étrangement, j'ai envie de quelque chose de sucré ces derniers temps. Tu veux manger? En So-young n'a pas attendu ma réponse et a fourré le bonbon qu'elle tenait dans ma bouche. Il avait un goût de citron. J'ai mangé le bonbon et En So-young m'a regardé tranquillement. Au fait, c'est ce que je mangeais. Alors? Tu n'es vraiment pas drôle. En So-young a glissé de l'épaule du soldat géant et a atterri sur sa paume. J'ai regardé autour de moi et tout le monde avait aussi un bonbon dans la bouche, même Yu Jong-hyuk. Lee Seol-hwa a dit, So-young s'y les a donnés. J'ai entendu dire que ça avait un effet relaxant. C'est pourquoi ils en mordaient tous un? J'ai hoché la tête d'une manière convaincue et Lee Seol-hwa a demandé, pouvons-nous gagner? J'ai levé les yeux et j'ai lentement regardé Lee Seol-hwa. Lee Seol-hwa regardait en arrière. Je souris simplement parce que je n'avais pas de réponse. Victoire ou défaite, je ne savais pas une telle chose. Juste. Personne ne mourra. Finalement, l'épée d'acier fut préchauffée par les flammes sacrées et la torche fut tenue dans la main de Pluton. J'ouvris la bouche en montant à bord de Pluton. Rassemblez-vous, s'il vous plaît. Un par un, les membres du groupe dispersés se rassemblèrent. Des personnes nées dans des endroits différents et ayant des perspectives différentes se sont rassemblées ici. Ainsi, ils sont devenus une constellation de personnes. L'histoire géante Le printemps du monde des démons a commencé. Tous les narrateurs de la compagnie de Kim Dok-jia ont commencé leur histoire. C'est une histoire provenant d'un lecteur. L'homme le plus fort et le plus solitaire du monde tenait son épée. L'épée d'acier portait l'enfer de l'enfer et s'élevait vers la haute étendue. L'histoire que nous avions accumulée se rassemblait dans les flammes de la torche sacrée. Notre histoire était une histoire géante en dehors de l'Olympe. Ainsi, il était impossible pour Poséidon de ne pas être blessé par cette force. De loin, Poséidon remarqua le message et regarda dans cette direction. Il rit et couvrit l'air de vagues, comme une barrière. Il était convaincu que la barrière faite avec la puissance d'une constellation de niveau mythique ne pourrait pas être percée. Il était possible de le savoir simplement en lui faisant face. La compagnie de Kim Dok-jia ne pouvait pas percer cette barrière avec notre puissance actuelle. Nous avions besoin de plus de puissance et d'une vitesse plus rapide. Un élan suffisamment fort pour percer ce mur. Finalement, il y avait un assistant pour nous fournir cet élan. L'histoire géante, Le printemps du monde des démons, s'est développée. Le son d'un klaxon de train a été entendu de quelque part. La transformation de scène a eu lieu. Ainsi, le soleil brillant illumina leur chemin. Le train qui était autrefois notre ennemi se précipitait maintenant dans le ciel pour nous récupérer. Le train solaire émettait une aura dorée éblouissante et les membres du groupe levèrent les yeux avec des yeux extatiques. C'était possible. Si c'était comme ça, c'était clairement possible. Allons-y, la compagnie de Kim Dok-jia. TL, tortue arc-en-ciel.